Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Je suis Pascale Pelletier. Je travaille au Carrefour culturel Paul Médéric et je profite du vernissage aujourd'hui, le 10 octobre 2015, pour vous présenter les artistes de nos 3 nouvelles expositions. Malheureusement, il y a un artiste qui ne peut pas être présent aujourd'hui, donc vous n'aurez pas d'entrevue avec lui. C'est M. Patrick Larrivé avec son exposition L'Odyssée colorée. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous, donc on va quand même vous montrer de ses œuvres, mais comme j'ai dit, il n'y aura pas d'entrevue avec lui. La première entrevue que je vais faire, ça va être avec Mme Mélissa Tardy, qui, elle, présente une exposition qui s'appelle « D'un commun accord, pinceau et guitare », ce qui veut dire que chaque œuvre est accompagnée d'une pièce musicale. Et ma seconde entrevue va être avec Mme Elsa Boisjoli, qui, elle aussi, nous présente son exposition Terre promise, une exposition sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, bonne visite! La première exposition que je vous présente aujourd'hui s'appelle « D'un commun accord, pinceau et guitare ». Et j'ai la chance d'être avec Mélissa Tardy, qui est l'artiste peintre de cette exposition. Bonjour, Madame Tardy. Bonjour, Pascal. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci. Heureuse de vous avoir avec nous au Carrefour culturel aujourd'hui pour ce vernissage. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on commence peut-être par parler de l'exposition. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Oui, l'exposition D'un commun accord, pinceau et guitare, en fait, regroupe 12 tableaux que j'ai faits et 12 pièces instrumentales qui ont été faites par un auteur qui s'appelle Ghislain Caron, ainsi que 12 textes aussi qui sont associés à chacun de ces tableaux-là. Donc, les gens qui peuvent avoir la chance de venir visiter cette exposition-là peuvent vivre, dans le fond, une expérience un peu multisensorielle en regardant les tableaux, en ayant la chance de lire les textes, puis en ayant aussi la chance d'entendre la musique qui a été fabriquée pour chacune de ces toiles-là. Donc, ça l'explique un peu concrètement ce que c'est l'exposition. Les textes qu'on y retrouve, est-ce que c'est vous qui les avez composés? Oui, ça, c'est moi qui ai composé ça aussi. C'est arrivé un petit peu plus tard dans le parcours. Au départ, c'était seulement supposé être des tableaux et de la musique. Mais en tout cas, en fil de processus, l'écriture s'est ajoutée. OK. Vous diriez que c'est de la poésie? Vous diriez que c'est quel type? Je dirais plutôt que c'est des textes à réflexion. Parfait. Oui. Et puis, sur les tableaux, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? L'univers est très varié. C'est sûr que dans l'exposition, on touche à différents thèmes, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se retrouvent à plusieurs endroits, dont les maisons, les vagues, le type de fleurs que je fais. Donc, c'est un peu les objets qu'on retrouve plus sur les tableaux. Il y a des anges, il y a des bulles de lumière. On peut les interpréter un peu chacun à notre façon. C'est vraiment un monde un peu surréaliste, oui. Puis, pouvez-vous me dire comment vous trouvez l'inspiration? Oui, bien en fait, moi, c'est un processus très autodidacte. Je n'avais pas prévu dans ma vie utiliser la peinture dans mon mode de vie, en fait. Donc, moi, je dirais que c'est une façon d'accueillir mes émotions puis d'être en contact avec moi, d'être présente à ma vie. C'est la façon à moi de méditer, c'est à travers les pinceaux. OK. Alors, ça fait combien de temps, justement, que vous avez commencé à exploiter ce talent-là? Ça fait à peu près... j'ai toujours été un petit peu intéressée par l'art, mais ça fait peut-être 10 ans que j'ai commencé à peindre un petit peu plus sérieusement. Et cette exposition-là, elle a maintenant... c'est une exposition que j'ai bâtie il y a 6 ans. C'est une exposition qui est itinérante et évolutive. Donc, quand une pièce part, on la remplace par quelque chose dans le même esprit. Donc, c'est ça. Donc, depuis 6 ans, je dirais que c'est quelque chose que je fais là, plus de 50 % de mon temps. Ouais. Ah, intéressant. Donc, vous disiez que vous êtes une autodidacte. Oui. Et vous diriez que c'est quoi votre démarche artistique? Moi, c'est vraiment en lien avec ma démarche de vie personnelle. Donc, je suis contente si ça peut intéresser d'autres gens, si mon parcours peut inspirer d'autres personnes. Mais moi, c'est vraiment pour des besoins d'introspection personnelle que j'ai commencé à faire les tableaux. Et même chose pour la personne qui compose aussi la musique. C'est aussi comme ça qui fonctionne. C'est un peu pour ça qu'on s'est associés puis qu'on s'est un peu challengé pour sortir notre matériel de la maison. Mais c'est vraiment pour des besoins, c'est ça, d'introspection, de réflexion, de contact avec moi. C'est pour ça que je peins. Donc, est-ce que vous croyez que le public, quand il est devant une de vos œuvres, il peut justement ressentir votre état d'esprit ou qu'est-ce que vous vouliez faire dégager comme message? J'espère surtout qu'il va être capable d'être en contact avec sa propre état d'esprit. C'est plus comme ça que je le sens, c'est plus mon souhait à travers mes tableaux, que ça peut amener les gens à être en contact plus avec eux-mêmes. C'est comme ça que je le traduirais davantage. Je n'ai pas d'intention pour les autres en le faisant. Par contre, j'ai la chance d'exposer dans un endroit, un milieu où je travaille aussi. Donc, c'est le fun, j'ai beaucoup de feedback des gens.
Puis c'est ce que j'entends beaucoup. Ça m'a permis de m'intérioriser, ça m'a permis d'avoir une réflexion personnelle. Donc, ça, c'est très bien. Oui, mais je trouve, malgré que ce soit si personnel, vos œuvres, que c'est quand même très vif, très joyeux, très beaucoup de mouvements. Oui. Bien, une des autres passions que j'ai beaucoup, c'est le voyage. Puis je pense qu'un des premiers endroits où j'ai été le plus en contact avec moi, c'est à travers mes expériences de voyage. J'ai fait de la coopération internationale, surtout en Amérique centrale. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, puis j'ai 7-8 projets à mon actif au Nicaragua, au Mexique, au Guatemala, donc dans ce genre de milieu-là. Fait que je sais qu'il y a beaucoup aussi de mes couleurs qui sont inspirées de ces voyages-là. Il y a beaucoup aussi des cordes à linge, le côté un peu précaire là, et très épuré des villages que je peins. C'est aussi beaucoup inspiré de ces aventures-là, dans le fond. Et je travaille beaucoup avec les enfants. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Fait qu'on sent aussi beaucoup la note naïve là, dans mes tableaux, le dessin, le trait noir, coloré avec une couleur, les couleurs primaires. Fait qu'il y a un peu de tout ça aussi qui forge mes tableaux, l'expérience de vie, oui. Et puis, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vos œuvres, on peut les voir dans un endroit où vous travaillez. Est-ce que c'est ouvert au public? Oui, est-ce que quelqu'un qui tombe amoureux aujourd'hui peut aller voir? Oui, bien, j'ai 2 sites Internet qui sont faciles d'accès. Les numéros de téléphone qui sont indiqués sur ces sites-là, c'est directement moi qui réponds aux appels. C'est quoi le site Internet? Donc, il y a le www.melissatardy.com. Donc là, on voit plus ma démarche vraiment personnelle à moi. Donc, www.melissatardy.com. Et il y a aussi le site de l'exposition qui est le www.pinceauguitare.com. Et ça, c'est le site qui explique vraiment l'esprit de l'exposition avec des échantillons de la musique, des échantillons des textes et tout ça. Donc, sur ces 2 sites-là, on peut facilement rencontrer mon art. Et sinon, j'expose dans un restaurant en Estrie qui s'appelle le Coffret de l'imagination. Même chose en allant sur le web, vous allez pouvoir trouver ça. Mes tableaux se retrouvent là. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. C'est ma première visite à Baie-Saint-Paul. J'en suis fort ravie. Merci. Merci. Bonne journée.
seconde exposition que je vous présente aujourd'hui se nomme Terre promise et j'ai la chance d'être avec l'artiste qui a fait cette belle exposition, Mme Elsa Boisjoli. Bonjour, Mme Boisjoli. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre beau travail. Ça me fait plaisir. J'aimerais peut-être pour commencer que vous m'en parliez de votre travail. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est quoi cette exposition-là, Terre promise? Cette exposition-là, c'est une série sur le fleuve, en fait. C'est la Terre promise. L'idée première était de faire comme comment les premiers colons qui sont arrivés avec Jacques Cartier, l'exploration, tout ça, comment ils ont découvert, comment ils ont vécu ça. C'est une réflexion, en fait, sur le fleuve de ces premiers colons-là à aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce fleuve-là? Donc, ce sont des paysages de comment devait être le fleuve à l'époque des premiers colonisateurs. C'est bien ça? C'est bien ça. Le long des berges de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, différents endroits le long du fleuve. OK. Maintenant, parlons un peu de vous. Comment est-ce que vous résumeriez votre démarche artistique? En fait, je travaille toujours en fonction d'une idée première, d'une réflexion, que ce soit du quotidien ou quelque chose d'extraordinaire. Dans ce cas-ci, c'est vraiment mon arrivée à Baie-Saint-Paul. Ça fait 2 ans. Je viens de la région des Laurentides. Donc, dans les Laurentides, il n'y avait pas le fleuve. Et c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai découvert. Puis c'est cette réflexion-là qui est sortie. C'est vraiment comment se sentaient les premiers habitants de cette région-là le long du fleuve. La beauté du fleuve et la grandeur du fleuve. Et vous, ça fait longtemps que vous peignez? Oui, ça fait de nombreuses années, oui. Comment c'est arrivé dans votre vie? Ça a toujours été présent. Je pense que la majorité des artistes, ça vient, c'est inné, c'est déjà toute petite, les coloriages. Je colorais aussi beaucoup dans mes livres à l'école, au secondaire, puis les professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui trouvaient ça très dérangeant, mais il y en avait qui ont trouvé ça intéressant. Puis avec eux, bien, j'ai grandi. Et les médiums que vous employez, c'est quoi? C'est quoi votre technique? Je travaille beaucoup avec l'acrylique. Mes fonds, en général, sont à la spatule et je fais un certain fini au pinceau. J'ai aussi différents liants, du mortier de structure, des fluides, différentes choses que j'ajoute, mais la base est toujours à l'acrylique. Et puis vos sujets, comment vous les choisissez, eux? C'est vraiment à partir d'une idée. C'est vraiment, je travaille beaucoup en environnement, je regarde beaucoup ce qui se passe en environnement, puis souvent c'est quelque chose qui part de cette idée-là. Puis ensuite, je travaille l'idée, puis je la mets en peinture. Ça a toujours un côté très, j'aime ce qui est beau, donc ça a toujours un côté esthétique. Puis j'amène les gens à prendre une réflexion par rapport à ça. Est-ce que, comme l'exposition ici, vous travaillez souvent avec un thème? Est-ce que vous développez toujours plusieurs œuvres à partir d'une même idée? Oui, voilà, exactement. C'est toujours, comme dans ce cas-ci, je suis partie avec l'idée du fleuve, mais finalement, je me suis dit, bien, pourquoi pas explorer tout le long du fleuve? Donc, j'en ai profité pour voyager. J'ai fait le long du fleuve et en même temps, bien, j'ai trouvé des idées, des temps le matin tôt, avec les brumes du matin ou les fins de journée. Ça dépend toujours de l'endroit, ce qui m'inspire de l'endroit. J'avoue que dans l'exposition qu'il y a ici, on remarque rapidement que les nuages sont enveloppants. Il y a quelque chose de très, très doux dans ce que vous nous présentez aujourd'hui. Est-ce que dans votre travail habituel, c'est toujours cette douceur-là, ce côté duveteux que vous allez chercher? Pas du tout. C'est très différent. J'ai été 2 ans à travailler les rouges, qui sont très forts, et c'était un sujet autre. C'était sur les papillons puis les fleurs, qui étaient très de la couleur pure, tout ça. Mais dans ce cas-ci, avec le fleuve, c'est toujours dans l'ambiance feutrée, parce que c'est ce qui représente le fleuve pour moi. OK. Puis vous diriez que votre peinture évolue de quelle façon? Bien, ça dépend toujours du sujet. Je pense que c'est vraiment le principe de base est vraiment dépendant de mon sujet. Dépendant comment je le ressens, ce que je veux présenter. Des fois, c'est plus énergique, des fois, c'est plus calme. Il faut croire que je suis dans une période de ma vie où c'est plus calme, parce que si on regarde les tableaux, c'est plus doux, c'est plus enveloppant, comme vous avez dit. Donc, ça dépend toujours du sujet. Maintenant,
vos œuvres, est-ce qu'on peut les voir ailleurs qu'ici? Là, on a la chance de vous avoir ici quand même jusqu'au 6 décembre. Oui. Mais à part ici, est-ce que vous êtes en atelier? Est-ce qu'on peut voir votre travail sur Internet? Comment qu'on fait pour vous trouver? J'ai mon atelier galerie qui est aux 3 rues de la Lumière à Baie-Saint-Paul. J'ai aussi un site Internet qui est www.elsaboisjoli.com. Non, boisjoli.elsa.com, je m'excuse. Il y a aussi, je suis en galerie aussi à Québec et à Montréal. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet. Eh bien, merci beaucoup, Madame Boisjoli. Merci. Je vous souhaite une superbe exposition. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce vernissage de nos 3 nouvelles expositions tout en peinture. On est très content de vous accueillir. Nos expositions qui vont se dérouler du 8 octobre au 22 novembre et 2 autres vont se poursuivre jusqu'au 6 décembre. Alors, pour vous souhaiter la bienvenue, pardonnez-moi, je vais inviter le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous adresser quelques mots. Bien, merci Joanne. Donc, quelques mots, effectivement, mais quelques mots pour vous saluer, saluer tout le monde, mais en particulier les artistes, même si je pense qu'il y a un des artistes qui ne pouvait pas être là, mais je veux saluer mesdames, les artistes qui viennent encore une fois donner un sens à ce bâtiment-là ici, qui est le Carrefour culturel. Je le répète souvent, quand on a à la ville de Baie-Saint-Paul, suite à toute à la politique culturelle qui a été adoptée en 2000, ici à Baie-Saint-Paul, les gens nous demandaient, et les artistes, puis des personnes proches du milieu culturel nous disaient on veut avoir un lieu, on veut avoir des ressources. Baie-Saint-Paul devrait avoir parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas nécessairement. Et un lieu municipal pour faire que la culture, c'est tellement important qu'on puisse relancer tout ça, puis démocratiser aussi, et faire qu'il y ait une plus grande ouverture auprès de notre population, auprès de nos artistes, mais auprès d'artistes et d'un peu partout. Au Québec, au Canada et même au-delà. Puis d'ailleurs,
La semaine dernière, j'étais ici pendant Rêve d'automne quand on accueillait des artistes étrangers aussi, comme à chaque année. Donc, encore une fois, donc je le répète, vous venez concrétiser ça. C'était ça l'objectif. C'est que ce soit un lieu de rencontre. Ça s'appelle Carrefour, c'est pas pour rien. Je le dis souvent, je le répète, c'est important. C'est un lieu de rencontre des artistes, de la population aussi, des gens qui aiment l'art, des gens qui considèrent que la culture, c'est important dans le développement, dans notre développement personnel, dans notre développement collectif aussi. C'est fondamental. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est important aussi que ça soit lieu de rencontre des disciplines, de différentes disciplines artistiques aussi. Puis là, on a des beaux exemples. Je voyais une expo où il y a un lien entre la peinture et la musique. Et tantôt, on va venir nous expliquer ça. Il y a un lien aussi, on le voyait aussi du côté de la musique également. Bien sûr, là, on est avec la peinture cette fois-ci. Pour Baie-Saint-Paul, les arts visuels, c'est tellement important et ça vient là, je pense, aussi concrétiser tout ça. L'importance pour nous, l'importance pour Baie-Saint-Paul, l'importance qu'ont eu les arts visuels pour la renommée de Baie-Saint-Paul. Et je dis souvent que c'est pas juste une question de renommée puis de réputation, c'est une réalité. C'est ancré dans la réalité, c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on dit n'importe où. Baie-Saint-Paul, c'est une destination culturelle. Oui, à cause des galeries. Oui, à cause d'équipements comme le musée, comme le Carrefour ici, comme la bibliothèque. Mais oui, aussi beaucoup à cause des artistes qui sont ici, qui viennent ici, qui peignent ici, qui viennent présenter leurs œuvres. Parce que sans ça, c'est bien beau dire que tu es culturel, mais si tu n'as pas des artistes, ben ça résonne, ça. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, merci aux artistes d'être là, de nous faire partager le fruit de votre travail. Comme je dis souvent, et on le voit encore, j'ai fait le tour tantôt rapidement, encore une fois, par le fruit de votre travail, vous nous faites voir notre environnement d'une façon différente souvent. Et nous font découvrir encore mieux l'environnement dans lequel on vit. Puis je parle de l'environnement, bien sûr, paysager, mais aussi l'environnement humain aussi, avec les personnes avec lesquelles on vit. Donc, merci encore. Merci à Joanne, à l'équipe qui travaille ici, qui continue d'animer ce lieu-là, puis de très belle façon. On en est très fiers, très heureux. Et je vous souhaite évidemment qu'il y ait beaucoup de monde. Il y en a moins peut-être aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir venir découvrir le magnifique travail que vous nous présentez. Merci beaucoup. Merci, M. Fortin. Alors, je vais maintenant inviter Mme Mélissa Tardy, qui est l'artiste qui présente l'exposition d'un commun accord, pinceau et guitare. Alors, l'exposition est présentée dans la grande salle en bas du 8 octobre au 22 novembre. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Je suis accompagnée de ma belle petite pinotte, Léa. Tu peux venir si tu veux, Léa. Donc, c'est ça. Moi, je viens de la région de l'Estrie. Je peins depuis à peu près 7-8 ans. C'est quelque chose qui m'est arrivé de façon intuitive dans ma vie. Donc, mon parcours n'est pas dans les arts. J'ai un parcours plutôt au niveau des sciences sociales. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai voyagé beaucoup à l'étranger. J'ai fait beaucoup de coopération internationale. Je suis surtout intéressée par l'émotion. Donc, l'art, pour moi, c'est arrivé au départ pour des raisons d'introspection. C'est ma façon à moi d'être plus en contact avec ma vie, avec ce que j'expérimentais, un moment de présence à moi. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé. De fil en aiguille, un jour, un ami m'a dit que c'était peut-être le temps que je commence à exposer un petit peu ce que je produisais. J'avais plus accumulé ça dans la maison. Donc, c'était très intéressant parce que cette personne-là était lui aussi un musicien qui avait travaillé à la pige pour plusieurs chanteurs ou plusieurs groupes, donc quelqu'un aussi qui se tenait dans l'ombre, mais composait aussi à la maison. Donc, j'ai dit, bien, si moi, si tu penses que c'est le temps, peut-être que toi aussi. Puis lui, ça faisait encore plus longtemps que moi. Ça faisait 30 ans, lui, qui accumulait ses pièces. Fait qu'on a décidé de se mettre ensemble de s'associer pour monter cette exposition-là, qui s'appelle D'un commun accord, pinceau et guitare. Donc, chacune des pièces, il y en a 12, chacun des tableaux, est associé à une pièce instrumentale que l'on a faite en collaboration. Donc, parfois, la pièce instrumentale arrivait avant, parfois le tableau, parfois, c'était fait vraiment en collaboration.
Puis au fil du temps, il y a aussi les textes qui se sont ajoutés à ça, des textes que moi j'écris parce que pendant que je peignais, il y avait des idées qui devenaient un petit peu plus présentes, des réflexions qui devenaient, je trouvais, pertinentes à partager. Donc, c'est ce qui a, dans le fond, bâti l'ensemble de l'exposition. Donc, c'est ça. Puis, à part l'exposition, je continue aussi à peindre. J'expose dans différents, plus cafés, des restaurants, des choses comme ça, là, dans la région de l'Estrie. S'il y en a que ça le tente d'aller voir mon travail, j'ai une petite carte d'affaires, je suis en ligne. J'ai une amie qui est graphiste et qui m'encourage énormément dans le développement de ma carrière. Donc, c'est intéressant. Elle m'a permis d'avoir 2 beaux sites Internet pour valoriser mes choses. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendue ici à Baie-Saint-Paul. Je m'étais donné comme objectif une fois, quand ma petite était très jeune, à chaque fois qu'elle était couchée, je me donnais l'objectif d'envoyer un dossier de candidature par Internet le soir. Fait que j'allais un peu au hasard. C'est drôle, dans mon cas, juste pour dire comment c'est bien organisé, le secteur ici, j'avais envoyé ça au Musée d'art contemporain. Sachant très bien qu'il ne se passerait rien. Mais ils ont été gentils, ils ont fait parvenir ça ici sans que j'en sois au courant. Puis mon dossier s'est rendu. Fait que ça donne un exemple de concertation vraiment magnifique dans la région. Donc, c'est ça. Si jamais il y en a qui veulent qu'on jase davantage tout à l'heure au niveau... Moi, je suis installée plus en bas. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment touchée par ça. Merci. Puis il y a ma fille qui voulait participer donc au courant de l'exposition. Peut-être qu'elle va vous remettre un petit collant à mettre sur votre main. Elle voulait absolument. Puis ça faisait mon affaire qu'elle se trouve une activité. Merci beaucoup. Alors, comme M. Fortin l'a mentionné, notre deuxième artiste, M. Patrick Larrivée, ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui puisqu'il est au Saguenay actuellement. Donc, lui aussi, tout en peinture, je vais utiliser, dans le fond, la description, le texte pour vous présenter son travail. Alors, le langage de l'artiste, c'est d'une grande richesse. Le souci du détail, l'art figuratif, la passion pour la musique, il réussit à reproduire par l'entremise d'une représentation des fréquences impalpables au moyen des couleurs et de la texture des toiles. Donc, il est très inspiré par les musiciens et il reproduit, dans le fond, l'émotion et ce que la musique, pour lui, génère, mais cette fois-là en couleur et en texture, le plus fidèlement possible. Donc, on peut voir un peu la personnalité du musicien. Voilà. Alors, l'exposition est présentée ici au rez-de-chaussée du 8 octobre au 6 décembre cette fois-là. Pour conclure aujourd'hui nos 3 nouvelles expositions, alors, Mme Elsa Boisjoli, qui nous présente son exposition Terre promise, un hommage au fleuve Saint-Laurent. Mme Boisjoli qui a adopté la région il y a quelques années. Alors, ça nous fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Mme Boisjoli. Bien, bonjour tout le monde. Moi, l'exposition Terre promise, comme le disait Joanne, je suis arrivée ici à Baie-Saint-Paul il y a 2 ans maintenant, et c'est le fleuve qui m'a fascinée ici, la ville, tout ça, mais le fleuve est pour moi, que je connaissais pas, en fait, que je croyais connaître, que je connaissais pas. Toutes les marées, la brume du matin, tout ça, je connaissais pas ça. Donc, en me promenant sur la plage, la réflexion que j'ai eue, c'est vraiment... Comment exprimer tout ça? Puis c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est quand les premiers colons sont arrivés, comment ils ont pu voir la région et comment ils ont pu voir finalement le fleuve, à la grandeur du fleuve, la majesté du fleuve. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, puis je me suis mis à peindre différents endroits du fleuve avec les différences aussi de la Côte-Nord, autant de la Côte-Nord, de la Gaspésie, toutes sortes d'endroits. Donc, s'il n'y a pas de présence humaine dans mes tableaux, c'est vraiment l'impression que les premiers colons ont eue quand ils sont arrivés. Et c'est une réflexion aussi où on en est rendu avec le fleuve. On entend plein de choses en ce moment. C'est très d'actualité avec ce qui se passe à Montréal en ce moment et les belugas et tout ça. Donc, c'était ça, mais j'ai toujours, quand je fais une exposition, quand je fais une présentation d'une série d'œuvres, c'est toujours très esthétique. Faut que ça soit beau et c'est comme des révolutions tranquilles. Les gens, à force de voir la beauté des choses, ben ça permet des changements quelquefois. Donc, voilà.
Alors, les activités, en fait, à venir, du 11 octobre au 29 novembre, il y aura l'exposition de Mme Lisa Fortin, Poésie et broderie sur canevas. Et ici, au Carrefour culturel, le marché de Noël, dans le fond, pour cette année, le Carrefour va être de retour avec les kiosques au marché de Noël et, évidemment, de l'animation, des démonstrations par les artistes et artisans. À la prochaine série d'expositions, on va dévoiler le programme 2015-2017 des expositions, puisqu'on était en appel de projets récemment. Donc, le comité a sélectionné les projets. Donc, ça va nous faire plaisir là, de présenter tout le nouveau programme d'exposition. Alors, je tiens à remercier évidemment mes collègues de travail, Pascal et Gilles, qui collaborent étroitement à la réalisation des expositions. Merci beaucoup. Notre bénévole aujourd'hui, Niki. Et je vous invite évidemment à profiter du cocktail offert par la ville de Baie-Saint-Paul. Bon après-midi. Alors, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir à la Culture en Action pour vous présenter les 3 nouvelles expositions qui sont présentées ici au Carrefour culturel Paul Médéric. L'exposition de Mélissa Tardy et Ghislain Caron, qui se nomme D'un commun accord, pinceau et guitare, sera disponible jusqu'au 22 novembre. Les expositions Terre promise d'Elsa Boisjoli et l'Odyssée colorée de Patrick Larrivé sera présente jusqu'au 6 décembre. N'oubliez pas qu'on a aussi nos 2 expositions permanentes, soit le studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de Charlevoix et ici, Espace Baie-Saint-Paul, un espace qui nous permet d'explorer par nous-mêmes sur écran tactile afin de découvrir tout le patrimoine et l'histoire de Baie-Saint-Paul et des environs. Merci beaucoup, au revoir.